Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui sommes-nous, nous les musulmans? Une question qui paraît anodine, mais qui a tout son sens dans une époque où plus personne nous représente d'une manière globale. Une époque où tous les musulmans ne vivent pas de la même manière. Certains d'entre nous vivent dans les plus belles demeures, quand d'autres ne trouvent même pas de quoi manger. Une époque où certains musulmans vivent dans la sérénité et la sécurité, quand d'autres vivent constamment en guerre. Une époque où un musulman peut grandir dans un Japon folklorique, entouré de mangas et de jeux vidéo, ou bien grandir dans une tribu dans les montagnes, entouré de bétail et de culture agricole. Malgré tous ces environnements, le même salam quand on se voit est la même prière. Mais en vérité, en dépit du fait que des quatre coins du monde lisons le même Coran et se retrouvons à la Mecque pour le pèlerinage, il ne nous est pas permis de parler au nom des musulmans du monde. Car parler au nom de tous les musulmans, c'est un manque de justice et de sagesse. Nous ne sommes que des êtres humains, et comme tous les êtres humains, nous ne sommes que le produit de notre environnement. Un homme évoluant dans la dureté et la souffrance ne peut pas avoir la même perception qu'un homme qui évolue dans la douceur et l'affection. Et d'un pays à un autre, les musulmans n'ont pas du tout une sensibilité similaire et le même regard sur ce qui les entoure. Cela est valable pour la France. Un musulman qui a quitté son pays d'origine, dans lequel il a grandi et vécu, sera différent d'un jeune musulman qui a grandi et vécu en France. Et c'est dans ce cas précis que l'on peut essayer d'apporter une réponse, même si elle reste générale. Car aujourd'hui, nous jeunes musulmans qui avons vécu et grandi en France, représentons une tranche non négligeable de la communauté. Et nous voyons une multitude de courants qui nous attaquent avec mépris et pensent nous apporter une éducation intellectuelle. Alors il serait bon d'apporter, par notre propre communication, certains éclaircissements sur notre identité et notre vision. Et comme on l'a dit auparavant, cela reste qu'une généralité qui n'est pas valable pour tous, mais qui reflète une réalité. Pour commencer, une très grande partie d'entre nous n'avons pas évolué dans des familles religieuses. Et c'est souvent le contraire. Il n'est pas rare de voir des familles d'origine musulmane avoir plus d'animosité envers l'islam qu'une famille de convertis. Nous avons passé une grande partie de notre enfance dans les écoles de la République. Ils sont très rares les cas de jeunes évoluant dans des madrasas ou écoles privées religieuses. On a tous eu les mêmes références artistiques et culturelles, et pour beaucoup, nous venons des centres urbains. Souvent, on parle à notre place, en essayant de mettre la cause qui nous a fait prendre le chemin de l'islam. Un jour, c'est parce qu'on vient des quartiers défavorisés, un autre jour, c'est parce qu'on manque d'identité. Et quand ils ne comprennent pas concrètement pourquoi le choix de l'islam, ils finissent par nous insulter et nous mépriser. Et nous sommes arrivés à un point où plus aucun respect nous est accordé. Notre religion est constamment insultée jusqu'à voir maintenant sur les réseaux sociaux des vagues de haine. Des vagues de haine de gens qui pensent nous avoir analysés et nous proposer des solutions. Alors nous allons essayer de leur répondre et à travers cette réponse, peut-être qu'ils pourront percevoir qui nous sommes. Sachez que l'islam a fait vibrer nos cœurs, éclairer nos esprits et nous a permis d'agir avec bonté. Et allez demander aux policiers de terrain combien d'anciens voyous que l'islam a réformés. Et là, je m'adresse aux identitaires qui aiment utiliser le terme islamo-racaille. Des termes antinomiques, mais utilisés pour créer le flou. Car par Allah, tout n'est que raccourci pour embrouiller les esprits jusqu'au nôtre. Quand vous avez des problématiques, libre à vous de les régler. Car nous ne sommes pas en France pour être reconnus par nos idées. On nous a toujours imposé des gens qui nous représentent. Toutes nos associations sont scrutées à la loupe ou bien dissoutes. Et un exemple tout chaud du traitement singulier que vit notre communauté, c'est l'école catholique Beth Haram qui a fait la une des médias récemment, qui n'a pas été inspectée depuis 1996, alors que les écoles musulmanes peuvent avoir 2 inspections par an et être fermées pour des motifs insignifiants. Tout ça pour dire que notre influence est stérile ou diluée et que dans chacune de nos actions, nous marchons sur des œufs. À croire que le seul terrain où l'on accepte nos discours et notre visibilité, c'est dans le rap, et encore tant qu'on appelle à la débauche, ou le foot pour divertir la galerie. Tout le monde connaît l'adage qui dit « un grand pouvoir impose de grandes responsabilités ». Alors sachez que l'on a 0 pouvoir, donc 0 responsabilité, infini, 0 justification. Si des gens dans des déserts ont réussi à manipuler des musulmans à travers les réseaux pour venger leur mort, alors visez le problème là où il se trouve. Mais en aucun cas, il est de notre devoir de répondre d'excuses ou d'explications sur ce qui nous dépasse totalement. Nous ne sommes que des spectateurs qui s'attristent de l'injustice qui peut frapper en France et partout dans le monde. Si la délinquance augmente et que la sécurité diminue, alors questionnez peut-être votre fonctionnement, mais ne soyez pas injuste en visant l'islam et les musulmans, car nous n'émettons aucun décret et n'avons aucune autorité. Cela étant dit, la réalité de notre choix n'est pas le fruit d'un quelconque pays ou groupe qui nous a manipulés. La divinité proposée par l'islam,
qui est Allah le Majestueux, a été pour nous très cohérente à concevoir. L'exemple de réussite proposé par le Coran a été pour nous plus frappant que les exemples de réussite que l'on a pu nous proposer. Le charisme et l'aura des prophètes, à travers les hadiths et les versets, nous a été plus exemplaire que les personnalités que l'on a pu nous proposer. La promesse de l'islam a été pour nous plus convaincante que la promesse que l'on a pu nous proposer. Et si vous n'avez pas la possibilité de comprendre, et là je m'adresse aux détracteurs de l'islam et des musulmans, alors ayez au moins la pudeur de nous respecter, car l'islam est une religion de plus de 1400 ans, qui se réclame des prophètes antérieurs et des religions antérieures, telles que le judaïsme et le christianisme. Et beaucoup de musulmans accordent un grand intérêt à leur religion. Voyez juste le nombre d'entre nous qui apprennent le Coran par cœur. Juste pour l'anecdote surprenante, qui est totalement vérifiable et factuelle, si à Paris ou toute autre capitale du monde, sans mentionner les pays musulmans, dans un scénario où l'on aurait besoin de réécrire les livres, les 600 pages du Coran seraient écrites en moins de 30 minutes. Car dans n'importe quelle capitale qui compte plus de 5000 musulmans, il est très simple d'en trouver 100 qui ont mémorisé le Coran par cœur. On les appelle les huffaz. Le Coran serait réécrit avant n'importe quel autre ouvrage et authentifié par le plus de monde, le tout en moins d'1 heure. 30 minutes pour le réécrire, 30 minutes pour le vérifier. Ce qui en ferait le livre le plus authentique du monde, ce qui est son cas actuellement. Et le plus surprenant, c'est que sûrement les 2 livres écrits après le Coran seraient le Sahih Bukhari et le Sahih de Muslim, du fait que la mémorisation scrupuleuse est une tradition depuis le début de l'islam. Cette religion est bien ficelée, et ça pas parce qu'on le dit, mais parce que le sacrifice des musulmans a été à la hauteur. Le travail des érudits a toujours été incroyable. Ce n'est pas anodin que les plus anciennes universités du monde, encore en activité, sont dans les pays musulmans. Al-Qarawiyyoun au Maroc, avec en son sein la plus vieille bibliothèque au monde, encore en activité, Zaytouna en Tunisie, Al-Azhar en Égypte, toutes avec plus de 1000 ans d'existence. Les peuples qui ont accepté l'islam avec sérieux sont devenus des exemples sur terre dans leur diversité, leur compréhension et leur bonté. Le style encyclopédique vient des musulmans. Nombre d'ouvrages sont des fondements dans la science, notamment botanique, médicale, chimique, mathématiques, et on a inventé de nouvelles sciences comme la science sociale et autres. Le fonds de bienfaisance le plus ancien du monde est musulman. On vous renvoie notre short sur l'hôtel de Uthman ibn Affan en Arabie Saoudite. On pourrait se dire quel rapport avec l'islam. Le rapport avec l'islam, c'est qu'elle a donné la rigueur nécessaire à des bédouins noyés dans le tribalisme pour arriver à se poser en entité spectaculaire et diffuser ses idées dans tout le globe. Et c'est valable pour nous. Une grande partie d'entre nous n'avait jamais ouvert de livre avant d'avoir accepté l'islam. Les musulmans sont ouverts à tout type de questions, mais certains questionnaires sont mauvais. Quand on commence à expliquer et ils disent c'est trop compliqué, c'est n'importe quoi. Alors voyons ensemble l'exemple du téléphone. Il est hyper simple, on l'utilise tous les jours. On prend des vidéos, on va sur les réseaux, on ouvre des applications, intuitif et efficace. Mais si on commence à l'ouvrir, sans outils ou connaissances, on va finir par dire que c'est trop compliqué. Surtout si on touche aux composants les plus sensibles. Alors que dire d'une religion qui régit des communautés tout entières? L'islam est simple et efficace pour les utilisateurs, mais elle demande de la compétence et de la connaissance pour celui qui souhaite apprendre et approfondir. La science a toujours été universelle pour les croyants, libre à chacun de s'instruire ou pas. Mais comme toutes les sciences, l'islam a sa propre logique, sa propre méthodologie et ses propres outils. Certains disent, nous ne critiquons pas les musulmans, mais nous critiquons l'islam. Nous en avons le droit dans notre pays. Alors peut-être que certains concepts ne veulent plus rien dire en 2025, mais la jalousie et la sacralité a tout son sens pour nous. Personne n'aimerait voir sa mère, son père ou sa femme se faire insulter. Alors comment prétendre que vous nous respectez quand vous insultez la religion d'Allah, celui pour qui nous posons notre front par terre au minimum 34 fois par jour? Allah nous est sacré, l'islam nous est sacré et les prophètes nous sont sacrés. Et nous attestons que seul Allah mérite l'adoration et l'adoration lui revient de droit. Mais nous savons que pour beaucoup ces discours ne sont qu'hypocrisie, mais il est tout de même important que l'on puisse dire les choses. Et ils sont contents de mettre en furie les esprits les plus émotifs ou les esprits les plus sensibles pour nous montrer du doigt et nous faire passer pour des sauvages. Mais encore une fois, les conséquences ne sont pas de notre responsabilité. Personne ne contrôle un homme qui a été sauvé par l'islam, de l'alcoolisme, de la drogue ou de la dépression, perdre tous ses moyens lorsqu'il voit quelqu'un insulter sa religion. Ce n'est pas des choses qui sont contrôlables, et cette religion appellera toujours à la justice et à la noblesse de caractère. Comme le dit notre bien-aimé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour parachever les bons caractères. Et là, on va s'adresser aux pseudo-apostats qui se déchaînent sur les réseaux. Qu'avez-vous à apporter? On les voit rabaisser notre religion et mettre en avant le non-sens de certaines règles ou certains faits de notre prophète alayhi salam. Mais qui êtes-vous? Vous a-t-on donné les clés de l'humanité pour vous ériger en tant que juge des générations passées?
Si l'esclavage, le mariage très précoce ou autre était la norme à une époque, pensez-vous que ces gens en avaient quelque chose à faire de votre avis? Et si l'islam n'interdit pas ceci ou cela, vous pensez que les croyants en ont quelque chose à faire de votre avis? Ramenez-nous un Dieu fort, que l'on puisse l'adorer, un Coran que l'on puisse apprendre et méditer, un homme pieux et exemplaire qu'on puisse suivre et imiter, et peut-être qu'on pourra discuter. En attendant, ce à quoi vous nous appelez, avec tout le folklore du bon saucisson, du verre de vin et de la guitare, n'a pas trouvé écho dans nos cœurs. La diversité de nos profils est une preuve de notre compréhension de la réalité de ce à quoi vous nous appelez. Ingénieur, professeur, grand commerçant ou toute autre profession. Asiatiques, africains, européens, américains, convertis ou musulmans de naissance. Notre nouvelle génération n'a pas la frustration et les complexes d'infériorité que certains ont réussi à introduire lors des colonisations. Nous connaissons votre mode de vie et sa réalité. Et même, ça a été la base pour certains musulmans. Par contre, vous ne pourrez jamais comprendre notre monde, alors abstenez-vous si vraiment vous êtes des gens justes. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourrez mieux percevoir qui nous sommes, cette jeune génération de musulmans qui avons choisi l'islam par amour et conviction. Toute bonne chose qui a pu être dit lors de cette allocution ne vient que d'Allah, et toute erreur ne peut venir que de nous-mêmes et du shaitan, et notre dernière parole sera la salutation sur les messagers et la louange au Seigneur de l'univers.